Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Pour accéder aux outils de Modifier, il suffit de cliquer sur l'objet et de venir cliquer sur la molette bleue, l'outil de mécano ici, ce qui fait apparaître un choix de Add Modifier et en cliquant dessus, on aperçoit tous ces outils disponibles. Le premier que nous allons voir se trouve dans la catégorie Generate et c'est le booléen. En cliquant donc sur booléen, apparaît ici une fenêtre où il y a trois sous-choix de faire cette opération de booléen, intersection, union, différence. Et on voit que en fait il faut préciser un autre objet. Donc en fait ça va être l'interaction entre deux objets qu'on va venir définir par cette opération de booléen. Je vais donc rajouter par exemple un cylindre et venir le positionner à l'intérieur de mon cube. Comme ceci, en le retaillant par exemple comme ça. Commençons donc par l'option différence. Ici l'objet avec lequel mon cube va interagir, je le choisis grâce à la pipette et je clique sur mon cylindre 001, différence, et je viens ici sur la petite flèche dérouler le menu et je clique sur Apply. Pour l'instant, il n'y a rien de visible. On va cliquer sur la vue Wireframe et c'est là qu'on va s'apercevoir que de nouvelles arêtes ont été générées ici, pour venir connecter mes deux objets. L'intérêt de ce modifier boolean différence est par exemple, une fois que les deux objets ont été interconnectés, on peut venir supprimer l'objet de référence et on s'aperçoit que notre cube a été creusé par ce cylindre, ce deuxième objet. Donc le boolean option différence permet de venir enlever de la matière qui correspond à l'objet qu'on donne en référence ici, par exemple le cylindre. Pour la sous-option union, voyons ce que ça donne. Je sélectionne mon cube, Add Modifier, boolean, je clique sur union, soit j'utilise la pipette, soit je fais apparaître la liste des objets de ma scène. Ici la pipette est plus pratique. Et je viens appliquer ma modification union. On s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'un seul objet avec l'union de mes deux objets précédents, le cube et le cylindre. C'est un peu équivalent à l'option Join que l'on a ici, CTRL-J. La troisième sous-option est l'intersection. Ceci consiste à réduire mon cube de départ à la partie commune avec mon objet de référence. Je sélectionne mon cube, boolean, type intersection avec mon cylindre, et là je m'aperçois que mon cube a été nettement réduit à la partie qui était commune avec le cylindre. Si j'enlève l'affichage de mon cylindre, je vois que mon cube est réduit à cette forme-ci. Pour résumer, voici ce que ça donne donc sur un cube avec une sphère à l'intérieur. Donc l'intersection c'est ici. J'ai donc
garder que les parties communes à mes deux objets cubes et sphère. La partie sphère qui était en dehors, comme on voit ici, du cube, n'a pas été gardée. Pour le schéma du milieu, c'est donc l'objet union. Donc là, je garde l'ensemble de mes deux objets. Et pour la partie différence, ici, je vois que une fois avoir appliqué ce booléen de différence, j'ai pu supprimer ma sphère et c'est venu creuser mon cube de l'espace équivalent à ma sphère. Le modifier suivant que l'on va regarder s'appelle array. Donc array, c'est donc une multiplication du même objet, un nombre de fois limité. Ici, mon cube a été donc dupliqué car le count est à 2, mais je peux augmenter le nombre de multiplications avec ce compteur. Revenir à 1, 2, 3. Relative offset avec les facteurs x, y, z permet de préciser dans quelle direction la multiplication va se faire. Sur l'axe des x, par exemple l'axe des y, l'axe des z. Si je laisse ici l'offset de 1, les objets vont se juxtaposer et être contigus. Si j'augmente un petit peu l'échelle de multiplication, je vois par exemple que les cubes ne sont plus connectés. Par exemple, si je mets une option de 2, il y aura l'espace d'un cube entre chaque cube multiplié. Un peu dans le même genre, nous avons le constant object qui permet donc de mettre une distance, par exemple ici d'1 mètre, entre les cubes dans l'axe des x. Lorsque les objets multipliés gardent la même taille, relative offset constant object a le même effet. Mais nous allons voir plus tard qu'on peut diminuer la taille des cubes multipliés, et dans ce cas-là, si on veut garder toujours une distance d'1 mètre entre les cubes, il vaut mieux utiliser donc constant object pour avoir 1 mètre que relative object qui va tenir compte de la taille de chaque objet multiplié. Une autre manière de diriger la multiplication des objets est d'utiliser object offset, c'est-à-dire un autre objet qui va venir définir cette manière de multiplier. Pour cela, nous allons créer un objet de type empty, plein axe. Ce type empty est un point, donc pour mieux le repérer, il y a une croix autour de ce point. Il est généralement pas rendu visible lors du rendu, mais sert d'objet donc de référence pour ce genre d'opération. Si j'utilise donc cet objet empty dans mon objet offset, donc que j'active, je sélectionne mon empty grâce à la pipette, et je vois que mon cube est répété donc 3 fois dans la direction de mon objet empty. Si je sélectionne cet empty qui est derrière, dans ce cube, mais que je le bouge dans l'axe que je veux, je vois qu'en bougeant mon empty, ça va venir donc bouger la direction vers le haut, vers la droite, vers le fond de ma série de cubes. Autre utilisation intéressante de mon objet empty de référence, c'est que je peux donc utiliser le resize de mon empty et ça va venir changer la taille de mes cubes dupliqués, répliqués x fois. Par exemple, la size augmente. Je peux aussi le bouger dans ce sens-là, par exemple, bouger, retailler, et voici ma série de multiplication de cubes qui a d'autres formes et d'autres tailles. Idem avec l'outil de rotation
de mon empty. Je peux venir donc faire une rotation de ce type-là et obtenir une chaîne de cubes assez intéressante. Un petit rappel, tant que nous n'avons pas appliqué le modifier, il reste modifiable. Par exemple, si je passe de 3 à 4, je peux le faire tant que je n'ai pas appliqué mon modifier. Si j'applique CTRL A ou Apply, ce modifier n'existe plus et mon objet est constitué de ces 4 cubes et je ne peux plus le remodifier. Nous allons voir maintenant le modifier mirror, donc symétrie. Je rajoute un cube et je viens cliquer sur mirror. Le plus simple pour définir l'axe de symétrie, c'est d'utiliser mirror object. Et dans cet objet, comme tout à l'heure, nous allons utiliser un empty que voici. Et donc, grâce à la pipette, je viens définir mon empty en tant que mirror object. Pour l'instant, je ne m'aperçois pas mon cube miroir car j'ai défini ici l'axe X comme l'axe de symétrie et mon empty est positionné exactement sur le même coordonnée sur cet axe-là. Donc il suffit de bouger ici mon objet de référence, mon empty, pour venir déplacer l'objet miroir. Je peux changer ma direction de symétrie en choisissant par exemple non pas X que je décoche, mais Y. Dans ce cas-là, mon objet de référence, si je le bouge sur l'axe des Y, va venir donc bouger mon objet miroir. On peut cumuler 2 voire 3 axes de symétrie en cliquant par exemple sur le X en plus du Y. Et là on voit bien que j'ai maintenant 4 objets dupliqués par effet miroir. Si je bouge mon empty de référence, voici ce que ça donne sur l'axe des Y, sur l'axe des X. L'option Merge permet de fusionner les points des deux objets, l'objet d'origine et l'objet miroir. Par exemple, si je rapproche mes deux objets et qu'il y a contact, le Merge permet ici de fusionner les points. Pour illustrer l'utilisation de Bicep et Flip, j'ai ici un cône qui a un effet miroir sur l'axe Y. Donc que je peux éloigner de mon axe plus ou moins. Et nous allons voir ce qui se passe si je les rapproche de trop avec la partie en commun. Pour cela, je vais mettre en maillage et en X-ray. Si ni Bicep ni Flip est sélectionné, nous voyons que les deux objets se complètent comme s'ils allaient au-delà du miroir. Si je clique sur Y en biceps, le bisect vient détruire ce qui passe, le maillage qui passe de l'autre côté du miroir. Donc la partie centrale, le haut du cône ici a disparu. Je le fais réapparaître. Mon miroir est ici, c'est précisé par mon axe empty ici. Bicep, je fais disparaître. Si je continue à rapprocher
mes objets. Voilà ce que ça donne. Et le flip, c'est tout simplement pour inverser la partie que l'on garde. Là, je vais partir, si je sélectionne le Y sur flip, je garde que la partie des cônes qui se trouvait de l'autre côté du miroir. J'inverse le maillage que je garde avec flip. Là, je garde tout, avec biceps non sélectionné, biceps Y sélectionné. Je supprime ce qui passe dans ce miroir virtuel, de l'autre côté de ce miroir virtuel, et flip, je ne garde uniquement ce qui est passé de l'autre côté de ce miroir virtuel. C'est la fin de ce tuto où nous avons vu que 3 des multiples modifiers qui existent, le boolean, l'arrêt et le miroir. À bientôt pour une prochaine vidéo.